Bonjour à tous, c'est le Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo construction aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2019. Il s'agira de la référence 10663 Spinjitzu Nya et Wu, ou en français Toupie Spinjitzu Nya et Wu, tout simplement. Ça contient 227 pièces et ça coûte 19,99 € et donc il s'agit bien du premier des deux starter packs, donc des toupies Spinjitzu sortis en 2019. Souvenez-vous, jusqu'à présent, on a construit uniquement les toupies un peu à l'unité, donc celles des 4 ninjas originaux, à savoir, oh, c'est joli ça, oh, c'est très joli, à savoir Kai, Jay, Zane et Cole. Et donc maintenant, il est temps de passer bien, aux autres personnages qui méritent aussi leur toupie, et particulièrement, effectivement, Nia et bien évidemment Maître Wu, hein, parce que c'est vrai que j'ai dit Wu, mais c'est Maître Wu, excusez du peu quand même, ce n'est pas n'importe qui. Alors, l'idée c'est que on va avoir donc deux toupies à construire, je pense qu'on va faire ça en deux parties, même si je suis pas sûr que je... Bon, je pense qu'on va tout ouvrir, et, euh, et on verra bien. Ok, d'accord, ok. Donc on va, ouais, ok, d'accord. Donc le 2 logiquement, contient uniquement les pièces pour Wu, donc ça, on va le mettre de côté pour l'instant, et on va s'intéresser donc à celui-ci. Alors ça, c'est 2, ça, c'est un, ok. Voilà. Donc ce qui fait que, bah, forcément, c'est un starter set, ce qui veut aussi dire que si vous avez eh bien, un frère ou une sœur, petit ou grand, eh bien, vous pouvez acheter le starter, et donc chacun a sa toupie, et chacun peut la construire, eh bien, alors, je vais dire chacun peut la construire, oui et non, parce qu'il n'y a pas deux modes d'emploi. Effectivement, ce qui aurait été bien, ça aurait été de mettre deux modes d'emploi, un par outil, afin que vous puissiez construire les deux toupies en même temps. Et là, ce ne sera pas vraiment le cas, vu que là, il faudra attendre que l'autre finisse d'utiliser le mode d'emploi, donc c'est un peu compliqué. Bref, nous, on va commencer donc par Nia, et on va prendre nos petites pièces pour tout d'abord et bien faire la figurine en elle-même. Alors, voici à quoi ça va ressembler. Nia que vous pouvez retrouver, si je ne dis pas de bêtises, dans trois autres boîtes de jeux. Donc, à savoir effectivement l'entraînement, ainsi que quatre boîtes de jeux, non? Non, 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 trois, excusez-moi. L'entraînement Spinjitzu, le, euh, l'avion de Jay, j'ai plus le nom, le supersonique de Jay, et bien évidemment le monastère du Spinjitzu. Donc, bien sûr, Nia qui vient avec ses deux expressions faciales, comme ceci, et qui viendra avec le petit katana. Donc je ne vais pas le mettre, vu que c'est mieux de mettre la figurine sans katana dans la toupie, même si on peut le faire. En tout cas, voilà, l'arbre que tous les autres ninjas ont, donc pour l'instant, aucune différence. Ou on le fera après, donc je vais juste laisser les pièces dans le coin, et on va maintenant faire la toupie de Nia. Et comme vous pouvez voir, Nia a le droit à des paillettes. Alors je sais pas si c'est parce que c'est une fille, mais elle a le droit à des petites paillettes, et honnêtement, je ne vais pas me plaindre, effectivement, bah, c'est le seul personnage pour l'instant qui a des paillettes. Alors c'est peut-être pour éviter effectivement le fait que le côté transparent fasse trop penser à d'autres toupies. Je dois avouer que non pourtant, vu que tous les autres justement ont des couleurs à la place de, enfin, ont des couleurs transparentes. Alors que là, c'est comme vous pouvez voir, vraiment transparent en fait. C'est pas du jaune transparent, du bleu transparent, non, c'est vraiment transparent, transparent. Donc les paillettes, effectivement, peut-être permettent de la différencier de la toupie de Wu qui elle est transparente de vrai. Donc c'est plutôt cool, même si j'aurais peut-être aimé des paillettes, alors c'est peut-être les paillettes, ouais, argentées en fait, c'est peut-être pour ça, non? Peut-être pour représenter des sortes un peu de le côté argenté de la tenue de Nia, même si forcément, comme on est dans Legacy, donc dans cette vague un peu best-of, comme vous avez pu le voir, la tenue de Nia reprend effectivement cette tenue originelle qu'elle avait en 2015, et non pas le changement de couleur qui s'est opéré à partir de 2017, puis ensuite dans le film, et enfin en 2018. Donc voilà, notre toupie, on peut bien sûr mettre Nia à l'intérieur, si elle veut bien tenir, merci, voilà, comme ceci. Donc ça, c'est Nia et la toupie, et j'ai vraiment du mal à la montrer et tout. Et maintenant, on va passer donc aux différents modules. Alors avant ça, on va peut-être faire tout ce qui est socle, bien évidemment, car je vous rappelle que pour ceux qui prendraient un peu en cours de route cette vidéo, qui n'auraient pas vu mes autres vidéos sur les toupies, ce que je peux comprendre aussi, hein, vu qu'honnêtement, 6 vidéos similaires, c'est pas non plus super fun.
Chaque toupie, donc, contient un personnage, la toupie en elle-même, ainsi que 3 extensions, aussi appelées modes. Il y a un mode attaque, un mode défense et un mode vitesse. Et chacun de ces modes a le droit à eh bien, un petit socle afin de raccrocher les différents petits modules qu'on va construire juste après. Le socle permet, en plus d'accrocher la toupie, grâce au trou qu'il y a au centre de la pièce circulaire, 4x4. Donc on va en faire 3. C'est pour ça qu'effectivement je construis 3 fois la même chose, car on a 3 modes et toutes ont besoin d'accroches pour être connectées. Accroche bien sûr qu'on retrouvera sur la toupie, et donc l'idée c'est qu'on pourra un peu customiser la toupie avec différentes extensions venant éventuellement de différents personnages. Si vous voulez faire un ninja vous voulez inventer votre propre ninja qui maîtrise le pouvoir éventuellement, eh bien mettons de la foudre et de l'eau, mettons éventuellement Jay et Nia ont un enfant, bah, ils ont un ninja qui peut maîtriser aussi bien la foudre que l'eau. C'est quand même assez violent parce que comme l'eau est très conductrice avec de la foudre, ça peut faire très mal. Voilà. Donc vous pouvez, si vous voulez, un peu mélanger vos modes de différents personnages pour créer des sortes d'hybrides. En attendant, on va donc nous maintenant faire la première extension. Donc ce sera le mode. Vous appelez ça comment bah, Parce que là, de base, souvent on commence avec le mode vitesse qui est les pointes. Le truc en fait, c'est que Nia et Wu n'ont pas vraiment de pointes, si je dis pas de bêtises. Donc même si vous appelez ça le mode. Ouais. Ouais, d'accord, ok. Bon, eux, ils appellent ça des pointes sur la boutique en ligne officielle de Lego. Honnêtement, c'est pas vraiment le cas. Car comme vous pouvez le voir, on va prendre donc ces petites pièces, une fois une, donc une pièce une fois une avec accroche à clip, l'autre pièce une fois une avec un trou à l'intérieur. Le trou servira à quoi? Il va servir à accrocher donc cette petite pièce d'eau. Et comme vous pouvez le voir là encore, on va avoir une pièce donc d'eau avec des petites paillettes à l'intérieur. Donc c'est cool. On aurait presque oublié que Elves c'était terminé. Elves, donc un thème qui mettait beaucoup en avant les pièces de couleur transparente, dont certaines avec des petites paillettes, si je dis pas de bêtises. Donc on met ça ici, voilà, et on va faire ça x4. C'est là tout le concept, hein. C'est qu'une fois qu'on a fait un élément, bah, il faut le refaire 3 autres fois. Donc je vais juste faire attention au sens de la flamme, car en effet, comme quoi la flamme n'est pas entièrement symétrique, hein. Il y a la petite partie qui est ici, puis ensuite la grande partie qui est là. Donc il faut juste bien faire attention à le faire dans le bon sens. Donc on va faire ça pour ce premier élément. Et donc c'est vrai que Nia est un de mes ninjas préférés, avec Lloyd, que j'aime aussi beaucoup. Donc c'est cool de pouvoir construire sa toupie. Surtout qu'effectivement, elle avait. Ah, mais j'aimerais bien le mettre droit, ça, tout en ayant peur de le casser. Bon, on va laisser comme ça, même si c'est pas entièrement droit, c'est pas grave. Euh, oui, un de mes ninjas préférés. Et c'est vrai que Nia avait été un peu bas. L'an dernier, enfin, lors de la vague dernière, de la saison 9. Oula, mais quand je fais ça, j'ai trop peur que le truc se fissure, quoi. Vu que l'accroche est fine, je devrais juste ne pas faire ça, quoi, en fait. Je pense juste ne pas faire ça, ce serait pas trop mal. Vu que là, je commence à. Il y a mes poils qui se hérissent tellement il y a la tension dans l'air, quoi. Bref, pourtant les pièces Lego sont relativement solides, hein, bien évidemment, mais bon, des fois il y a quand même des limites, surtout quand vous avez un tout petit bout de plastique, au bout d'un moment, c'est pas très très fort, quoi. Et donc l'idée, c'est qu'une fois qu'on a nos 4 segments, on accroche ça comme ça. Et donc, on a notre mode vitesse qui est fait, voilà, qui est réalisé. Et donc après, si on le souhaite, si on le désire, on peut faire tourner ça comme ceci. Voilà. Bon, bien sûr, vous pouvez lancer plus ou moins fort, comme ceci. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire eh bien, le second mode. Donc, ce sera le mode euh, défense, logiquement, qui est les éléments d'eau. Donc là encore, ce sera des éléments qui seront beaucoup plus massifs que ce qu'on vient de faire. Là, ce qu'on vient de faire était plus ou moins fait en 3 pièces. Là, vous allez voir qu'on va prendre un peu plus d'éléments, un peu plus de pièces, devrais-je dire plutôt. On va commencer avec lui.
Donc une 2 fois 2 courbée inversée. Ensuite, on aura pièce Putain, le blanc, c'est vraiment l'enfer. Voilà, c'est bon, comme ça. Et une fois qu'on a ça, donc on aura une pièce d'accroche sur ce côté-là, mais juste sur ce côté-là. Après, on aura des pièces bleues pour mettre à niveau. Et d'ailleurs, je me demande pourquoi ils n'ont pas juste mis des pièces angle droit qui existent de base. Mais bon, c'est pas grave. Et puis ensuite, donc, on aura la pièce imprimée donc du symbole de Nia, dont je me souviens plus qui ressemblait à ça. Il a un côté un peu argenté en plus, donc vraiment ils veulent mettre ce côté quand même un peu argenté en avant. Enfin, après tu me diras, c'est normal vu que c'est un vieil imprimé, donc ils n'ont pas vraiment réinventé là. Comme ça. Voilà. Là c'est bizarre parce que la couleur bleu clair plus argenté fait qu'il n'y a aucune couleur qui ressort vraiment. Ça manque un peu d'impact visuellement, je trouve, ce logo. Du fait des couleurs choisies, c'est dommage. On va prendre cette pièce-là, qui est plus une pièce de liane, je dirais, mais en couleur bleu transparente, donc qui rend vraiment bien. Et enfin, on va mettre une petite pièce transparente, comme ceci, sur le bout. Alors là encore, pourquoi avoir mis de couleur blanche et pas de couleur bleu clair? Je comprends pas trop les choix pour ces couleurs-là, je dois avouer. Aussi bien le logo que ça, pourquoi ne pas avoir mis ça bleu pour faire la continuité avec ça? C'est bizarre, non? Je sais pas. Enfin, bref, des questions qui attendront de trouver réponse, je suppose, peut-être jamais. Mais ouais, peut-être pas le meilleur choix de couleur pour ces petites choses-là, en tout cas, c'est ce que j'en pense. Maintenant, donc, on va refaire pareil, hein, avec les 3 autres segments qui restent. Voilà, et voilà. Maintenant, les petites pièces d'accroche. Et donc, oui, ce que je disais, je vais quand même retourner à ma discussion que je me suis auto-coupé tout seul, c'est que dans la saison précédente, donc, nos ninjas originaux ainsi que Wu étaient dans le royaume des dragons et d'Oni, ils s'étaient séparés de Lloyd et de Nia, et donc, effectivement, l'espèce de jouet qui a remplacé les toupies à ce moment-là, c'était les Dragon Master. Donc forcément, les Dragon Master, bah, seuls nos 4 ninjas plus Wu en avaient un, vu qu'ils étaient dans le royaume des dragons et des Oni, quoi. Donc, enfin, tu me diras, logiquement, Nia peut elle aussi créer son propre dragon. Bon, Lloyd, lui, était un peu hors jeu vu qu'il n'a plus ses pouvoirs à ce moment-là. Mais c'est vrai qu'effectivement, Nia aurait quand même pu créer son propre dragon, ce qu'elle ne fait pas du tout. De toute façon, les saisons 8 et 9 ont été écrites de façon à ce que les ninjas utilisent un peu moins leurs pouvoirs qu'ils ont acquis dans les précédentes années, je pense, histoire d'être un peu plus terre à terre, quoi. Pas avoir des ninjas qui sont complètement abusés de nouveaux pouvoirs, parce que sinon, forcément, c'est un peu moins rigolo. Donc ça fait que, histoire que la menace des méchants soit quand même importante, les ninjas utilisent beaucoup moins leurs pouvoirs, entre guillemets, ils les ont presque oubliés, et donc c'est vrai que même si je suppose que Nia aurait pu user son dragon, elle ne l'a pas fait. Son dragon élémentaire, là. Donc voilà. Il y a aussi plein d'autres raisons, hein, forcément. Si elle utilisait son dragon élémentaire, peut-être qu'il aurait fallu faire un set, peut-être qu'il n'y avait pas vraiment les. C'était peut-être pas. Enfin, ils avaient un nombre limité de sets à faire par an, ce qui est souvent le cas. Ils ne peuvent pas faire non plus 20 milliards de modèles parce que sinon, bah, vous avez plus de place dans les. Il faut penser aux revendeurs qu'aux magasins, qui ont une place limitée aussi dans leur rayon. Et donc, vous ne pouvez pas faire 20 000 modèles, quoi. Au sinon, c'est trop. Et aussi pour le public, c'est trop. Si vous avez trop de modèles parmi lesquels choisir, il y en a qui vont juste mal se vendre. Enfin bref, c'est un peu. Il faut donner du choix, mais pas non plus trop, pour plein de raisons différentes. Donc, comme on peut voir, quand les extensions ne sont pas utilisées, on peut les accrocher sur le socle donc, que j'ai construit en début de vidéo. Voilà. Et maintenant donc, qu'on a fait un autre mode, on peut accrocher cet autre mode pour voir un peu à quoi ça va ressembler. Donc, on peut mettre ça ici, dans ce sens-là. Voilà. Et donc, ça fait que bah, Lloyd et Nia n'avaient pas eu le droit à leur Dragon Master l'an dernier. Donc, ce qui fait qu'on les a pas. Ils ont un peu zappé une vague de modèles comme ça dans les 10-15 € à lancer. Mais Nia avait quand même eu une toupie justement lors de la première année. Par contre, c'est vrai qu'il fait super sombre et c'est vraiment dommage. Je m'excuse, mais j'ai un peu l'impression de me battre avec ma caméra aujourd'hui. Donc voilà, ce qu'on peut voir, ça tourne. Alors forcément, il faut le lancer avec un peu plus de force.
Mais voilà, pour donc la toupie et qui rend plutôt bien, hein. Alors après, c'est vrai que la couleur blanche ici, je pense, est là pour renvoyer la couleur des paillettes. Parce que comme vous pouvez voir, les paillettes sont elles aussi très blanches, et donc forcément, la couleur des paillettes est beaucoup plus proche du blanc que du bleu. Donc effectivement, c'est-à-dire que quand on raccroche les éléments à la toupie, je comprends un peu mieux le blanc, enfin la couleur transparente, qui effectivement rend mieux. Voilà, qui rend mieux que quand j'avais juste l'élément tout seul tel quel, sans contexte. Là encore, le contexte est très important, et j'ai parlé un peu trop vite sans y penser. Et maintenant, on va faire le mode attaque avec des lances d'eau. Et donc ces lances d'eau vont, là encore, être en fait des éléments que la figurine peut tenir par elle-même, en fait, dans l'idée tout simplement. Donc ça veut dire qu'avant de faire ça, on va faire l'accroche justement. Et donc cette accroche, pour ceux qui auraient vu les autres vidéos sur les toupies, ils la connaissent un peu, hein. Ce sont des pièces courbées inversées, des accroches à clip donc pour relier ça à la toupie et l'autre pour accrocher justement les fameuses lances d'eau. Par contre, petite différence, c'est que ici on va avoir des pièces une fois une. Or, souvent, ils prennent une pièce comme ça dans l'autre sens pour accrocher les parties supérieures. Donc là, on a ça. Et effectivement, c'est bizarre parce que de base, cette pièce-là, en fait, elle sert vraiment à bien maintenir en place la petite pièce à la grande pièce, en fait, pour que les deux soient connectés ensemble. Là, forcément, avec des pièces à l'unité toute seule, on n'a pas vraiment ce côté un peu solidité. Mais je pense que ça tiendra quand même. Bref, les lances maintenant. Alors, les lances, il va falloir faire attention. Enfin, non, pas vraiment. Il faut juste faire attention au sens du manche dans lequel on va le mettre. Donc, c'est comme ça. Et donc, d'un côté, vous aurez une petite barre noire de 3. Et de l'autre, vous aurez un harpon de couleur noire. Et c'est la première fois que il me semble que je vois un harpon de couleur noire. En tout cas, moi, là encore, hein, je parle de mon cas personnel, ça se trouve, la pièce est apparue en noir auparavant, bien évidemment. Donc on va enfoncer ça ici. Donc forcément, c'est un peu agaçant, vu que comme les tenons sont troués, il faut vraiment appuyer pour bien enfoncer jusqu'au bout. Et par contre, c'est plutôt pratique parce que des barres comme ça noires de 3, je dirais pas que c'est rare, mais c'est quand même cool d'en avoir autant, quoi. Donc niveau petite pièce, ça peut être assez utile comme set. Même si bon, forcément, les pros commanderont les pièces entre guillemets à l'unité sur des sites spécialisés. Aussi bien le service client, le service pièces de Lego officiel que Bricklink, que d'autres services. Il me semble qu'il y a un nouveau site qui existe justement pour faire la commande de pièces individuelles, mais je me souviens plus que ça, on en a déjà parlé. Donc je vais faire effectivement les 4 petites lances et après je ferai les accroches. Voilà. T'en as pas toi, donc voilà pour ça. Et alors attention, pas me tromper, ouais, c'est dans ce sens-là. Toujours, hein, ça n'a pas changé, hein, étrangement. Et on met ça ici. Donc forcément, c'est des petites constructions un peu répétitives. Le x4 plane au-dessus de ces toupies, mais au moins on peut les customiser. Et ça, c'est plutôt cool, comme j'ai déjà dit, hein. C'était effectivement déjà présent à l'époque en 2011, puis en 2012. Surtout en 2012, il me semble, hein, qu'ils ont mis un peu plus en avant les customisations. Et d'ailleurs, une des raisons pour lesquelles Ninjago, visiblement, a vraiment très bien marché, c'est parce que le thème est sorti justement quand c'était la folie des toupies Beyblade. Et le truc, c'est que les toupies Beyblade étaient souvent en rupture de stock. Et donc, qu'est-ce qu'il y avait à côté qui n'était pas en rupture de stock? Les toupies Lego Ninjago. Donc, visiblement, comme c'était la folie des toupies, Lego a bien calculé son coût. Enfin, ça se trouve, les toupies Beyblade étaient peut-être. Enfin, bien sûr, les Beyblade, ça existe depuis des années, hein. Je veux dire, même moi, quand j'étais jeune au collège, il y avait déjà des animés Beyblade qui existaient. Donc, bon, c'est pas le truc le plus récent du monde. Mais c'est vrai que ça marche par phase, c'est-à-dire que vous allez avoir un moment où ça va, excusez-moi, je fais n'importe quoi, vous allez avoir un moment où c'est vraiment la mode, et puis après ça repart, quoi. C'est pas, un phénomène de cycle.
Des fois c'est la mode, des fois pas. Mais bref, ça continue toujours. Et même, je crois qu'encore aujourd'hui, ça reste ultra populaire, hein. C'est vrai qu'effectivement, je parlais de Ninjago en 2011, mais encore aujourd'hui, je vois le rayon Beyblade, il est quand même assez massif, quoi. C'est pas un petit truc dans un coin, en tout cas dans les rayons de jouets. Donc, euh, donc voilà, et à l'époque, voilà, tout le monde voulait des Beyblades, c'était un retour de stock, et donc, bah, qu'est-ce qu'il y avait à côté? Des toupies Ninjago. Alors, par contre, je pense que l'enfant qui a reçu une toupie Ninjago à la place d'une toupie Beyblade doit être un peu déçu, parce que honnêtement, j'ai rien contre les toupies Ninjago, hein, mais c'est pas vraiment le même concept, quoi. Certes, il y a le côté un peu customisation en 2011-2012, mais une toupie Beyblade, de base, toute l'idée, c'est que vous avez une toupie, bon, déjà, qui a un design peut-être un peu plus cool qu'une toupie Ninjago, vu qu'elle est un peu plus haute, en hauteur, quoi. Et aussi, alors attendez, parce qu'il faut accrocher ça maintenant. Ouais, c'est comme ça. Je vais mettre ça ici. Voilà. Et ça, voilà, tout le concept des toupies Beyblade, c'est qu'elles sont en fait de plusieurs parties que vous pouvez échanger, customiser. Et même s'il y a un peu cet aspect avec les toupies Lego, ça n'a quand même rien à voir, quoi. Vous n'avez pas trois parties avec un cœur de la toupie, la partie au-dessus, voilà, quoi. Donc c'est vrai que, bon. Et en plus, les toupies Beyblade, logiquement, elles ont un lanceur intégré. Or, les premières toupies Ninjago n'avaient pas de lanceur. Il a fallu attendre 2018 pour que les véritables toupies aient un lanceur, quoi. Donc, bon, 2015, vous comptez les Arjitsu, mais c'est pas vraiment des toupies, quoi. Enfin, c'est des toupies, mais qui partent dans les airs, je suppose. Donc, voilà. Donc, merci. Alors, voilà. Donc, effectivement, je pense que ça a dû beaucoup aider les ventes de produits Ninjago. Après, je pense que les ventes ont quand même dû baisser, ou alors ils n'avaient pas de place pour mettre plus de toupies, vu qu'en 2013, il n'y avait plus de toupies, hein. Donc voilà. Après 2013, c'était une histoire un peu différente. Il n'y avait pas vraiment besoin de vraiment mettre des toupies en avant. Après, tu me dirais, ils auraient pu modifier ça, je suppose. Si vous voulez revendre des toupies, je pense qu'ils auraient casé des trucs de Spinjitzu dans l'histoire en secret, quoi. Mais bon, il n'y en avait plus, quoi. Et donc il faudra attendre 2015 avec les fantômes avant le retour des Airjitsu. Après, il y aura à nouveau une pause. Et enfin, en 2018, ça reviendra les toupies. Et maintenant, ça fait trois vagues qu'on a eu ce genre de modèle comme ça, justement, de lanceurs. Et honnêtement, c'est pas plus mal qu'on soit revenu aux toupies, j'ai envie de dire, avec cette vague-là, parce que je trouvais effectivement les Dragon Master déjà un peu foireux sur les bords. Enfin, c'est ça le truc, c'est que l'air Jitsu, ok, ça lance en l'air, pourquoi pas. C'était pas la folie, mais bon, je trouve que c'était relativement bien justifié dans l'histoire, quoi. Une nouvelle technique de combat, bon, ouais, pourquoi pas, quoi. Qui peut être utile parce qu'effectivement, le Spinjitzu, c'est juste et bien au niveau du sol, alors que logiquement, le Airjitsu, bah, ça permet quelques nouvelles acrobaties, de vraiment voltiger en l'air. Là encore, les ninjas devaient apprendre à utiliser le Airjitsu, hein, ça s'est fait, je crois, progressivement avec les différents ninjas, pas tous en même temps. Donc ça va, c'était relativement bien justifié. Mais après, c'est vrai quand ils ont ressorti les toupies, bon, les toupies étaient cool parce qu'elles avaient, voilà, elles avaient le lanceur, donc vous pouviez les rendre et lancer à toute allure. Mais c'est vrai qu'en élément customisable, c'était pas vraiment présent, quoi. Et c'est vrai que les imprimés des figurines n'étaient pas non plus incroyablement intéressants, je trouvais. C'était un peu feignant. Et puis après, il y a eu Dragon Master, qui eux étaient plutôt original visuellement, mais quand tu l'utilises, c'est pas non plus super fun, quoi. Le truc part un peu, il virevolte, bon, ok, quoi. Après, par contre, c'est vrai que Dragon Master avait ce côté. Bah écoutez, j'ai fini là en fait. J'ai fini. Donc, ce que je vais faire plutôt, c'est quoi? J'ai continué à causer. Alors, ça, ce sera pour plus tard, tous ces éléments-là. Voici les pièces qui restent. Donc oui, les Dragon Master sont intéressants parce que visuellement, bah, c'est des dragons, quoi, si vous voulez. Donc ça change un peu. Vous pouvez pas même pas faire une lance comme vous pouvez voir avec les pièces qui restent. Donc vous pouvez faire une cinquième lance si vous voulez. Ils avaient aussi des imprimés plutôt cool de pilotes qui, je pense, vont être assez oubliés assez rapidement. Hélas, alors pourtant c'était plutôt cool. Ils avaient au moins ça.
Mais ça coûtait quand même 15 euros, quoi. 15 euros et il n'y a pas là encore de customisation, quoi. Vous payez 15 euros pour acheter un super beau manche, quoi, et une belle pièce en plastique transparent, mais c'est pas la folie, quoi. Après, là encore, on peut comprendre, ça a un lien par rapport à l'histoire, même si encore dans l'histoire, au final, il monte très peu de dragons, hein. Je vais pas sans spoiler, et honnêtement, vous pouvez juste, entre guillemets, vous acheter le Stormbringer et le Firstborn, et voilà, quoi. Vous avez les dragons qui montent dans la série animée. Ils montent pas chacun des. Enfin, si, effectivement. Ils montrent d'autres dragons que ça, mais genre, c'est un peu anecdotique. Et puis, même, la façon dont c'est fait, de toute façon, si je dis pas de bêtises, c'est pas non plus la folie, quoi. Et surtout, ça coûtait 15 euros, quoi. Alors, ça se trouve, ça vaut 15 euros, hein, ça, je sais pas, quoi. Mais le fait est que c'est beaucoup plus. C'est une somme beaucoup plus importante à payer, quoi. Alors, c'est censé être des produits, justement, que tu achètes quand, bah, justement, tu n'as pas spécialement l'argent de payer le Stormbringer ou le Firstborn, qui coûtent quand même aussi, ils sont pas donnés, quoi. Bah voilà, tu prends le petit dragon qui va avec et ça passe bien. Mais là, quand même, 15 euros, c'était un peu cher. Après, tu me diras, c'est vrai que la vague en elle-même était assez chère, vu que si tu veux payer un set Ninjago, une boîte de jeu, il fallait directement dépenser 20 euros. Donc en soi, 15 euros, ça restait une somme quand même moins importante, quoi. On restait dans l'entrée de gamme, mais de l'entrée de gamme quand même un peu plus pour le contenu, je trouvais. Bref, voilà, donc je suis content qu'on soit parti sur des toupies comme ça, qui ont des éléments customisables, qui coûtent 10 euros, même si on n'a pas de figurine exclusive, au moins on a vraiment voilà, je les trouve vraiment peut-être plus intéressantes du point de vue vraiment purement Lego que ce qu'on avait eu auparavant, qui était fait avec des grosses pièces, mais où l'aspect custom n'était pas vraiment mis en avant. Voilà. Bref, de toute façon, si j'ai besoin de parler, on continuera de parler dans la partie 2 de cette vidéo, dans laquelle on verra la toupie de Maître Wu. Et donc, eh bien, on se retrouve tout de suite pour ceux qui veulent la voir. Et voilà. Allez, à toutes.